Prends Bumblebee là, rends pas fou mon gars. Bon, bref. C'est on part sur un revival du dossier ciné. Made in Ameline. Alors, t'en as pensé quoi? Waouh, mais Voilà. qu'est-ce donc? C'est ma veste Avengers. Il y en a une qui est allée à Disneyland. Hein. Je l'ai achetée après Endgame, franchement, elle est pas mal stylée quand même. Alors, bonjour à tous. Salut. 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 Quel privilège de vous rejoindre pour ce deuxième volet de... Je sais pas. Sans commune mesure. Ah oui. Ah putain, j'aurais pensé Tony Hawk Project 8. Alors voilà, bah du coup moi pour me présenter, je suis la petite nouvelle de l'équipe. Très petite. Et oui, mais ça se voit pas à l'écran. Et ça va déménager parce que la dernière fois, vous avez tous fait votre petite chronique, c'est super, vous êtes bien amusés et tout. Je suis hyper contente en vrai pour vous. Mais voilà, moi personne n'en parle, mais pendant ce temps-là, j'étais dans la régie. C'est vrai. Voilà. Alors c'était fou, croyez pas. Mais je me suis dit qu'il était temps pour moi d'upgrader, d'être sous le feu des projecteurs, de révéler au grand jour mon talent. Mais c'est tout à ton honneur. Non, en vérité, c'est totalement faux. Je suis juste là parce que Gabriel est parti à Tahiti pendant 6 mois. Sinon, on m'aurait évidemment jamais prise. Et puis, comme il manquait un chroniqueur, enfin plutôt une chroniqueuse, parité oblige, on a évidemment pensé à moi. C'est peut-être aussi parce que je suis passée sous le bureau de notre cher animateur, alors j'ai eu droit à ma petite promotion. Moi ça m'étonne pas. Bah, comme dirait ma Comme mère. Émile. Voilà, mais Ah comme, oui, non mais comme tous ici. comme dirait ma Pas mère, moi. il faut taper à toutes les portes. Voilà. Bref, me voici parmi vous. Alors, les présentations sont faites, il me semble. Moi, je vais vous parler super-héroïne et je vais vous parler de Marvel. Les girls, c'est pour vous. Donc, petite parenthèse, je ne parlerai pas de DC Comics ici. À tous les fans de DC, partez. Vous reviendrez quand vous vous serez acheté du coup. Non, en vrai, gros love à vous. C'est juste que j'ai été voir 3 DC dans ma petite vie. J'ai été conciliante. Mais je vous avoue qu'après avoir vu le premier Aquaman, là je me suis dit non, là j'abandonne, c'est vraiment trop pour moi. Vous avez vraiment touché le fond avec votre film de poisson. Sérieusement, les répliques du bien le style poisson. le bâtard de ta mère ou encore le si j'avais su, j'aurais pissé. C'est pas drôle, on est d'accord. Alors Un peu ça, comme. Moi aussi le pipi ça m'a fait rire. Non, moi ça m'a pas fait rire. Ça m'a C'est full pas drôle. tu m'étonnes. mort de rire. Émile. Mais un peu comme la bataille de crabes contre les requins. Franchement, j'ai besoin d'en dire plus. Il y a Ouais. ça. Non, Et mais puis- je vais pas m'épancher dessus, je crois que ça n'en vaut pas la peine. Après, on se demande pourquoi je regarde Pretty Little Liars toute la journée. Putain, Euh, il était franchement, et violent alors, avec le les filles pire, 3 c'est que quand j'ai même. vu qu'il y avait un deuxième volet qui sort d'ailleurs très prochainement, je crois que c'est le 20 si je me trompe pas. Et évidemment, je n'irai pas le voir parce que quand j'ai appris qu'il allait y avoir un deuxième volet, là j'ai commencé un petit peu à perdre foi en l'humanité. Tu m'étonnes. Honnêtement, je crois que la seule chronique que je pourrais faire sur DC serait DC Comics ou quand les bandes annonces sont plus intéressantes que les films. Oh, putain, Bref. tu vas t'en faire des potes toi. Tu vas t'en faire des potes. Non, mais franchement, Elle commence bien. c'est de l'humour. Humour. Alors sur la météo Samsung, ils annoncent une tempête de shitstorm. En quelques secondes. Bref, parenthèse fermée sur DC, parlons de vrais super-héros, vous voulez bien? Alors, retour à Marvel, je sais pas si vous savez, mais le 8 novembre dernier, The Marvel est sorti au cinéma, et alors c'est vraiment le pire démarrage de tous les temps de Marvel au box-office. Et pourquoi? Pourquoi? On peut se poser la question, alors certains diront que c'est à cause de l'overdose de super-héros qu'on a eu ces dernières années, et c'est un peu vrai. Oui. D'autres diront peut-être aussi que c'est à cause de la petite polémique un petit peu nulle qu'ont lancé des fans de K-drama, visiblement pas hyper contents que leur acteur fétiche Park Seo-joon, présent dans le film, n'apparaisse que très peu. Et alors comme ils ont que ça à faire de leur vie, ils ont même chronométré son temps d'apparition qui est de 2 minutes 47 secondes précisément. Ah, vraiment, Donc, ils ont rien à faire, quoi. Non, Bravo. vraiment bravo, votre vie doit être si intéressante pour faire ça, c'est vraiment génial. Et une fan de l'acteur aurait même dit: je pensais que c'était l'un des personnages principaux, je n'arrive pas à croire que son temps d'apparition à l'écran dure moins longtemps que pour faire cuire des nouilles instantanées. Je ne regarderai pas le film. Alors, Ah, techniquement c'est faux parce que si l'eau est bien bouillite, Mais vraiment, c'est 1 minute et Bouillu, demie. par Juste- contre. hein. Oh non, Oh. on dit bouilloire. oh my god. Vraiment, t'as trop raison, Mais je meuf. pense que tu crois mal. Tu la laisses parler. Mais laisse-moi parler, franchement, D'accord. laisse pas passer une. Allez, j'arrête. Bon, donnez-lui un jouet. C'est Oui. sûrement parce que je suis une femme, ça va être ça.
C'est tellement dangereux ce que je viens de faire. C'est chier. C'est chier. Non mais Il y a les couilles d'Enzo qui ont fait bon, en tout cas, Là, mon gars. Ma caution. Pardon, Ameline, vas-y. pour revenir à The Marvel, hein, revenons quand même au fondement du truc. Je suis pas vraiment convaincue que ce soit cette petite polémique insignifiante qui soit responsable de l'échec de Marvel. Moi, j'ai ma petite idée, vous serez peut-être pas d'accord, mais qui dit Marvel dit super pouvoir, dit force. Et alors, je sais pas quel est le con qui a décrété ça, mais apparemment, les femmes doivent être douces et les hommes doivent être forts. Donc, c'est mon hypothèse, à moi. Mais je pense que certains fans masculins n'ont peut-être pas daigné se déplacer pour voir un film avec des femmes. C'est un peu la loose, quoi. Parce que c'est vrai que The Marvel, c'est du girl power, une équipe 100% féminine. The Marvel pourrait bien révolutionner le monde des super-héros et faire évoluer les mentalités. Ouais. Non, Non. non, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné, bah c'est vrai que une femme puissante, ça peut énerver des petits nerds sexistes en manque de testostérone qui se sentent piqués dans le peu de virilité et de pilosité qu'ils ont. De toute façon, C'est visé ça. Je dis juste qu'il y en a qui vont pas t'aimer. je suis désolée les gars, c'est de l'humour, tout ça c'est de l'ironie. Ouais, mais tu sais, les gens ils comprennent pas Ouais, l'humour, mais je ça, suis c'est pas désolée, leur truc. mais de toute façon, dès qu'il y a des femmes, on est d'accord, il y a du trolling. Eh oui, Voilà. eh oui. D'accord. Dans des plaies aux petits nerds sexistes, toujours en manque d'imagination, qui se croient sûrement très drôle de dire j'y vois un film X hyper intéressant, ou encore ils ont le quota d'inclusivité pour l'année là, ou encore ce commentaire pas très original mais qui a le mérite de montrer la source du problème. Encore un film girl power de merde, 3 femmes, c'est quoi ce Marvel? Il y a que des femmes. Louche. Alléluia. Drôle. Et j'oubliais quand même le plus important, trop woke. Alors si votre seul argument pour dire que c'est un film woke, c'est parce que les 3 protagonistes sont des femmes, je suis désolée, mais c'est Ça pas, passe pas. c'est pas un super bon argument quand même. Enfin, comme si 3 femmes allaient mettre en péril le patriarcat, surtout que contrairement au film Barbie, considéré de propagande féministe par les plus grands misogynes du web, les héroïnes de The Marvel n'étaient pas là en mode « Eh les mecs, attention, on débarque dans vos vies, nous on est des super héroïnes, ok? Alors protégez bien vos parties intimes de nos lasers, super lasers dernier cri, sinon bobo assuré!» Bon les gars, assez rigolé, là franchement, je pense qu'il est temps qu'on passe au vif du sujet. Les Je femmes. vais vous parler de l'évolution des super-héroïnes au fil des ans chez Marvel, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais les super-héroïnes ont mis beaucoup de temps à se détacher des super-héros. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu trop demandé que mettre en scène une femme puissante, guerrière, indépendante, capable de détruire tout un peuple, ou même de sauver une planète entière, c'est normal. Les super-héros sont basés sur la force, le combat, la violence, autant de choses que les femmes ne peuvent pas être, évidemment. Il y avait Xena la guerrière. C'est vrai, il y avait Xena la guerrière, il y avait aussi Wonder Woman. Moi je l'aime bien. Tu m'étonnes. Ouais. Donc petite pensée à Scarlett Johansson, seule femme de l'équipe des Avengers originaux, comme vous en doutez, elle était érotisée, sexualisée à mort dans les films, dans sa petite tenue en latex noir bien moulante, mettant bien en valeur ses formes comme vous pouvez le voir. Non mais c'est vrai Pas que vrai, j'aurais tellement aimé être comme ça plus tard, mais en fait... Mais en fait, t'es blonde. Ah ouais, mais en fait non, pas du tout. Donc comme vous l'aurez compris, Scarlett Johansson a été victime du male gaze. Mais qu'est-ce que c'est le male gaze? Qu'est-ce que c'est le male gaze? Eh bien le male gaze, c'est ça pour vous répondre. En gros, c'est une théorie qui part du principe que le regard dominant dans la pop Ça, c'est culture, Megan Fox. exactement, est le regard d'un homme hétérosexuel. Dans ce film. Voilà, et que donc, parfaitement, et donc du coup Je les reconnais la images voiture, qu'on mais voit, les images qu'on voit vont être des fantasmes potentiels d'un homme hétérosexuel, un petit peu comme quand la caméra s'attarde sur les jambes d'une actrice, ou sur un gros plan sur des fesses ou des seins par exemple, comme si on était trop cons et qu'on les avait pas bien vus comme ça. Et puis le male gaze, c'est souvent aussi beaucoup gratuit, un petit peu comme avec la princesse Léa dans Star Wars 6, vêtue d'un simple maillot de bain. Personne n'avait demandé ça. C'était nécessaire? Non. Non, je crois pas. Merci. Non, mais Enfin, il faut bref. créer des fantasmes pour les hommes. Ils ont Et besoin de se d'ailleurs- renouveler, les pauvres. D'ailleurs, fun fact, vous savez que des journalistes avaient posé des questions super bizarres à Scarlett Johansson. Oh ouais, Pendant on les la connaît. interviews, il y avait une journaliste qui lui avait demandé ce qu'elle ressentait d'être adorée par des fans masculins, si elle portait des sous-vêtements sur son costume, ou encore quel était son régime alimentaire pour rentrer dans son costume, alors que ses acolytes masculins avaient droit à des questions beaucoup plus profondes, comme sur le développement de leur personnage par exemple.
Ouais. Donc, Moi, ce que j'adore, je me permets, c'est qu'elle a vraiment répondu en mode What the fuck? Pourquoi tu me demandes ça en fait? Bah, Mais vraiment, elle s'est pas laissée légitimement faire. une question bizarre en fait. Oui, voilà. Est-ce Non, qu'il- mais. Oui, C'est c'est trop un bizarre, petit en peu, fait. c'est un petit peu étrange comme question et puis un petit peu malvenu aussi. C'est le Mais malaise. quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre quand même le 21e film Marvel pour avoir droit au premier film sur une super héroïne. Donc, bon, il en aura fallu du temps, je vous l'accorde. Mais ça y est, enfin, c'est réussi. Fini le temps où les femmes étaient juste des soutiens de super-héros, des héroïnes subalternes, juste là, dans l'ombre des super-héros, pour être des femmes, des épouses. Maintenant, elles se placent sur le devant de la scène et deviennent des héroïnes à part entière et ont un véritable rôle et un véritable impact dans Marvel. Elles peuvent aussi être des méchantes, de super méchantes badass. Au début, on pouvait pas imaginer des femmes capables de détruire toute une planète, ça peut être que des hommes. Mais ça y est, enfin, comme vous pouvez le voir avec Ella, c'est possible. On dirait Kate Blanchett. C'est elle? C'est Kate Blanchett. Donc perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial de voir comment l'évolution des super-héroïnes a évolué au fil des temps. N'en déplaise à certains hommes qui peuvent retourner faire du dragster sur le circuit du Castellet, par exemple. Moi je m'en bats les couilles. Moi j'adore le dragster, c'est tout. Hein. Non mais tu as bien raison, tu as bien raison. Moi je me masturbe sur des voitures, je l'assume. Allez, Ça sors fait là quoi, ta petite moi voiture. On sait qu'elle est juste en dessous, sur le pupitre. Voilà, sors là, montre-la nous. Sors là ta culotte. Voilà, bon c'est bon, j'arrête avec cette vanne. Enfin, plus sérieusement, T'es privé de voiture, frère. T'es pris de voiture, maintenant c'est bon. Donne la voiture. Putain, mais mec, Donne la voiture. la ceinture de chasteté là. plus sérieusement, moi je pense que c'est hyper intéressant qu'il y ait des super-héroïnes qui existent dans le monde. C'est hyper important pour les jeunes filles qui sont en manque de modèles. Ça, c'est Alors, vrai. on peut juste finir par ça. On peut se demander si l'univers Marvel est devenu féministe, si les femmes sont l'avenir du cinéma. Et alors, je vous pose cette question. Alors, t'en as pensé quoi? Et ben voilà, toi qui étais inquiète comme Ah tout. oui, mais c'est pas facile de faire des chroniques. Et puis en plus de ça, c'est un sujet un petit peu particulier, je le sais. D'autant plus que c'est ta première. C'est ma Ouais. première. Et puis après, c'est une question de point de vue, tout ça. Chacun est différent. Chacun... Ouais, Oui, Il n'y a, oui, pas- voilà, y a pas après, une bonne réponse en fait à ça. Moi, Ouais, je dis c'est toujours voilà, faut c'est foncer dans le tas. c'est subjectif en fait comme Voilà, c'est ça, sujet, c'est- donc Mm. faut juste que les gens Mais soient justement, capables c'est- d'ouvrir leur esprit, de discuter sans insultes. Pas Bordel. vrai TikTok. On vous voit. Alors du coup, les chroniqueurs, j'ai une petite question. Oui. Il faut qu'on fasse un petit référendum en 2 petites secondes. Qu'est-ce Oui. qu'on fait? On lui offre son diplôme d'apprenti chroniqueuse? Oui, oui, On moi lui je offre sa dis oui. certification? Oui, oui, Moi, oui, je dis oui, oui. Eh bien écoute, tu es officiellement apprentie chroniqueuse sur 100 communes mesures. C'est pour toi. Voilà, tu le gardes jusqu'à la fin, Allez. que ce soit clair. Alors faites attention, on lui colle pas trop près parce qu'on sait jamais, ça peut piler. Mais en dehors de cas. Mais enfin, c'est quoi cette réaction?